Donc on est Parashat Nassau, Be'ezrat Hashem cette semaine. Et dans Parashat Nassau, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez énormément de sujets qui sont traités, énormément de sujets. Parmi des sujets atypiques. Hein. Par exemple, on va parler de la Sota. Sota, c'est un sujet très brûlant. Qu'est-ce qui se passait exactement? Qu'est-ce qui se passait exactement dans la Sota? Ensuite, ça parle du Maaser. Ouais, les lois du Maaser, ça fait mal à tout Meknassi. Ensuite, on va parler du Nazir. Alors là, c'est le plus grand point d'interrogation qui puisse exister, le Nazir. On va parler de choses vraiment, vraiment très profondes. Je pense que ça va vous plaire. Le Nazir, hein, la particularité, je peux commencer directement. Ce qui me dérange le plus dans le Nazir, c'est que le Nazir, c'est la Kedusha la plus grande qu'on puisse avoir dans l'Am Israël. C'est-à-dire un type qui décide d'être Nazir, c'est un type qui a décidé d'avoir sur lui la Kedusha la plus importante, à tel point qu'il est plus important que le Kohen Gadol. D'où je sais ça? Parce que tout simplement, le Kohen, c'est marqué les aviv ou les mots, que pour son père et pour sa mère, il peut le Kohen Gadol. Mais, pardon, c'est plus important que le Kohen normal. Au même titre, il a le même titre que le Kohen Gadol. Pourquoi? Parce que sur le Kohen Gadol, sur le Kohen normal, c'est marqué Emoré la Kohen ibn Aaron, vers Martalem, les Nifesh, Uitama, Be'amar, Kim, Lishura, Grand Velavlim, ou la Viv, Ilivno, Vitou, Lachiv, la Choto, Vitou, la Keroba, la Vajalo, et Elish, la Itama. Donc le Kohen, il a le droit de s'impurifier pour certaines personnes qui lui sont très proches, à savoir le père, la mère, la sœur, lorsqu'elle est Betoula, avec roulé. Très bien. Le Kohen Gadol, niet, il n'a pas le droit de s'impurifier. Le Nazir, c'est exactement le même titre. C'est-à-dire que le Nazir, il arrive à avoir la Kedusha exactement au même titre que le Kohen Gadol. Et pourtant, le Nazir, il doit ramener un korban. C'est-à-dire qu'à la fin de sa Néziroute, le Nazir doit ramener un korban. Tu as terminé, la personne elle a pris sur lui, par exemple, sur elle, une période de Nazir de 30 jours. Au bout de 30 jours, il devait ramener un korban. Mais quel korban? Un korban hatat. C'est un korban de faute. Depuis quand on amène un korban de faute? C'est quoi sa faute, miskin? On verra tout ça, Be'ezrat Hashem. La sota aussi, c'est une halakha, c'est la seule, comme disent les Mefarshim, c'est une des seules halakhot dans la Torah, c'est la seule halakha dans la Torah où il y a un miracle dévoilé. Regarde toute la Torah, tu verras qu'aucune mitzvah n'a un miracle dévoilé. C'est que la sota. La sota, on te dit que tu vas lui faire bourre, rouler, et ça va exploser. Non, ça ne va pas exploser, ça va se désagréger. Malheureusement, les gens, c'est marqué Vetsavet Abitna, Venafela Yerecha. Vetsavet Abitna, les gens te traduisent par une explosion atomique du ventre. Non, il ne s'agit pas d'une explosion atomique, c'est simplement il va y avoir une sorte de liquéfaction de tout l'appareil intestinal de cette malheureuse femme. Enfin, malheureuse, c'est bien elle qui l'a cherché. Mais c'est la seule mitzvah dans la Torah où il y a un miracle dévoilé. D'accord? Ça, c'est Et on voit que les parachas de Sota et la paracha de Nazir, elles sont collées. Sachez, messieurs, que dans toute paracha de la Torah, à chaque fois qu'il y a une paracha qui est collée à une autre, on va devoir chercher quel est le lien qui existe par rapport l'une à l'autre. Quel est le lien qui va lier une paracha à l'autre paracha. Très bien, mais le début de la paracha ne parle pas de ça. Là, au début de la paracha, il te dit il faut compter maintenant le Rosh Bnei Gershon, c'est-à-dire les gens de la tribu de Gershon, puisqu'on n'a pas compté, hein, rappelez-vous, on n'a pas compté tout le monde la semaine dernière. Dans Babylone, on a compté surtout tout l'Am Israël, hein, on n'a pas compté la tribu de Lévi. Dans sa totalité, on n'a pas compté la tribu de Lévi, n'est-ce pas? Ça, tu crois? Et la fin de la paracha de la semaine dernière, on a compté la tribu de la sous-tribu de Lévi, c'est qui? Réat. Mais Gershon, on ne l'a pas compté. La Torah elle te dit, Nassau, et Rosh Bnei Gershon quand même. Donc là, on parle du comptage, hein, du Ham Israël, mais pas du Ham Israël. Non, des tribus de Lévi. Mais nécessaire quand même de compter le Lévi. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. Enfin, c'est très intéressant. D'ailleurs, on apprend beaucoup d'halachot de là. Hein. On apprend beaucoup d'halachot. Mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je voudrais vous parler surtout de ce qui va vous embêter. C'est l'histoire du Maaser. Ben oui. Parler du Maaser parce que j'ai besoin de faire un appel de fond juste après le cours. Donc il faut bien que je vende l'histoire. Non, plus sérieusement, c'est marqué comme ça. C'est marqué Vaïdaber Hashem, Vaïdaber Hashem, Daber Shikaran Kalhatadan, j'arrive. Vechol Teruma, très bien. Vechol Koché Ben Israël Hashakrivu Laken, Loïe. Extraordinaire. Ce passage est extraordinaire. Je traduis. Vechol Teruma. Chaque don que tu vas faire. L'Echol Koché, c'est-à-dire chaque dîme que tu vas prélever. L'Echol Koché Ben Israël, donc de tout Koché Ben Israël. Haché Yakrivu la Kohen, Loïe. Que tu vas approcher au Kohen, Loïe, ça sera pour lui.
que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit ce passage? Ah, si je lui donne un Kohen, c'est pour lui, non? Non. On met à Tagmara, la Gemara nous explique que l'oïe, c'est-à-dire que le juif, il a la possibilité de choisir son Kohen. C'est-à-dire que si toi tu veux donner un Msa'od Kohen et pas un Mkhlouf Kohen, l'oïe, c'est une possibilité que la Torah t'a donnée. Ça veut dire que tu as une certaine propriété dans le Maaser pour savoir à qui tu le donnes et à qui tu le donnes pas. C'est le Pshat HaPashut. Aval Omer HaMidrash, que si un homme il a une tendance à donner le Maaser à qu'un seul Kohen, ce monsieur-là amène la famine dans le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Miskin? Pourquoi en donnant un seul Kohen, il amène la famine? Il explique le Ben Ishra quelque chose de très intéressant. Vous savez que le fait de prélever le Maaser, vous amenez le Shifar de Bracha dans le monde. Vous savez ça? Rien que le fait que tu prélèves toi ton Maaser, non seulement t'amènes sur toi la Bracha, mais en plus tu l'amènes au monde. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est-à-dire quelqu'un qui donne à un Kohen, c'est vrai qu'il a prélevé, vous allez me dire il a prélevé. Mais en donnant à un Kohen, il est en train de montrer que c'est par un intérêt personnel, puisqu'il donne toujours au même. C'est le même, il ne partage pas. Donc c'est un intérêt personnel. Cet intérêt personnel, finalement, il montre que ce n'est pas le message principal du Maaser. Ou le message principal du Maaser, c'est d'amener non seulement la bracha sur toi, mais d'amener la bracha dans le monde entier. Or, lorsque tu donnes à un Kohen, c'est que finalement tu établis une sorte de relation entre toi et lui et pas les autres. Donc ton message est un message qui est complètement inverse, un message voulu par la Trouma, cette mitzvah de Trouma. C'est la raison pour laquelle la Gemara dit que si quelqu'un il donne la Trouma à un seul Kohen, il amène la famine au monde. Non pas la bracha, il amène la famine. Il a contredit en cela le message fondamental de la mitzvah de Maaser. Et donc finalement la Torah elle te dit Vechol teruma veish et kodashav lo iyo ish asher yiten la Kohen lo yeh. Veish est un homme, être kodashav lo iyo. Ce qu'il aura sanctifié, ce sera pour lui. Ish asher yiten la Kohen lo yeh. Un homme qui donnera Kohen, ce sera pour lui. Qu'est-ce qu'il veut dire ce passage? Alors c'est pour qui? C'est à qui? C'est quoi? De quoi on parle? On vient de dire ça là juste avant. La Gemara raconte dans Maseret Ta'anit qu'un homme il a décidé un jour, il a appelé son fils. C'est un Tosot qui est ramené dans Maseret Ta'anit, c'est pas la Gemara. C'est un Tosot qui est ramené. La Gemara, le Tosot il explique, il dit comme ça, un jour il y avait un homme qui avait un champ qui faisait 1000 tonnes de blé. Ce champ il avait l'habitude de faire 1000 tonnes, une production de 1000 tonnes. Il a dit à son fils, mon fils, ça y est maintenant je sens que c'est la fin, je prends la retraite, fais très attention. Lorsqu'il quittera ce monde, bah, tu fais très attention de respecter le Maaser. 1000 tonnes, tu donnes 100 tonnes. Maaser. Qu'est-ce qu'il a fait le fils? Les premières années, il a écouté son père. 1000 tonnes, il a donné 100 tonnes. 1000 tonnes, 100 tonnes. La deuxième année, il a commencé à dire, au lieu de donner 100 tonnes, là, je vais donner 90. Bah, 90, 100, c'est presque la même chose. Il a donné 90, l'année suivante, il a obtenu 900 tonnes. Alors il est descendu, il a donné 80 tonnes. L'année suivante, il a obtenu 800 tonnes. Jusqu'à la fin, l'histoire raconte qu'il a obtenu 100 tonnes. 100 tonnes, c'était le maaser qu'il donnait au départ. Omer et Torah, la Torah nous dit, lorsqu'un homme ne donne pas le maaser, qu'est-ce qu'à la fin il récolte? Son maaser. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui devait normalement lui potentiel, ce qui devait lui donner un potentiel, et bien à la fin, ce potentiel se transformera en potentiel maaser. Tu veux, et il explique tout ça quelque chose de très joli. C'est que lorsque je donne le maaser, je reconnais que ce n'est pas moi le Baal Habayit. C'est pas moi. C'est-à-dire, lorsque je donne le maaser, qu'est-ce que je suis en train d'accomplir? Accomplir en fait un message, je suis en train de transmettre un message. C'est pas moi le Baal Habayit, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui est Baal Habayit. Ah, c'est la raison pour laquelle je donne le maaser. Et lorsque maintenant, alors Akadosh Baruch Hu il prend ça et il dit, tu sais quoi mon fils, tu m'as mis Baal Habayit, et ben moi je te mets Baal Habayit et je récupère que le maaser. D'accord, je te rends Baal Habayit. Mais lorsqu'un homme il donne pas le maaser, Akadosh Baruch Hu il dit, hey, tu me considères pas comme le Baal Habayit, alors je vais prendre mon droit. J'ai des droits sur ce champ-là. Donc je serai le Baal Habayit et toi tu seras simplement le petit Kohen. Je te donnerai que le maaser. C'est ce qu'à la fin récolte un homme qui ne prélève pas son maaser. Et combien de gens, je dis, j'ai des problèmes de parnassa. Des problèmes de parnassa. Est-ce que tu donnes correctement ton maaser pour avoir des problèmes de parnassa? Peut-être c'est un problème vis-à-vis de cela. Un homme qui donne normalement son maaser, il est assuré de n'avoir aucun problème de parnassa sa vie entière. Lama. Parce que tu es sûr que lorsque tu donnes le maaser, Akadosh Baruch Hu, il te multiplie. C'est marqué Aser, t'es Aser. Aser, Bishvim, Shitita Asher.
tu dois prélever, et en prélevant, ça va t'amener plus de richesse. Donc finalement, le maaser, ça t'assure quoi? Ça t'assure d'être beaucoup plus riche par rapport à la mise de départ. Donc un homme qui prélève normalement son maaser, même si son mazal, c'est un mazal de noir. C'est-à-dire quoi de noir? Ça veut dire un mazal où c'est quelqu'un qui doit être décrété pauvre. En prélevant le maaser, il va se prémunir. C'est là le couloir du juif de supplanter le mazal. Il va se prémunir de ce mazal et garder quand même une certaine richesse. Relative, soit. Mais une richesse qui lui permettra de vivre aisément. Pas aisément dans le sens tel que nous on connaît. Aisément, c'est-à-dire vivre. Vivre, pouvoir survivre. La raison pour laquelle un homme il peut avoir des problèmes de parnassa, c'est parce que théoriquement il ne fait pas très attention. Je connais des gens personnellement où chaque don qu'il donne est écrit et recensé pour le maaser. Ce n'est pas des dons comme ça, c'est des dons qui sont recensés pour le maaser. Et il écrit, et c'est au centime près, calculé au centime près de ce qu'il gagne par rapport à ses revenus. Alors il y a des halachot. Est-ce que je prends sur le brut, je prends sur le net? Il y a des halachot comme ça. Est-ce que tu dois prendre sur le salaire brut, sur le salaire net? Est-ce que par exemple un chef d'entreprise doit prendre sur le CA, le chiffre d'affaires, ou bien il doit prendre sur le bénéfice net? Donc, il y a plein d'halachot comme ça qui sont liés au maaser. Mais un homme, il doit faire attention à son maaser. Sachez que c'est la seule mitzvah de la Torah où vous avez le droit de tester un Kadosh Baruch Hu, c'est la seule. C'est-à-dire que tu as le droit de prendre ton maaser et de dire à Kadosh Baruch Hu, voilà, j'ai prélevé 1000 euros sur 10 000 euros, je vais voir ce que ça donne. Yallah, je t'attends. Omrim Hachamim, qu'une des plus grandes ségoulas pour avoir la richesse, c'est la première chose que tu fais avec un argent gagné, tu donnes déjà la tzedaka. Vous savez ça? C'est-à-dire que c'est pas, tu as gagné par exemple de l'argent, tu as fait un coup rouge. Moi je te le sais, tu as travaillé pendant le mois de juillet pour les jeunes. Hein? Tu as travaillé pendant le mois de juillet et grâce à ça, hein, tu as obtenu un salaire. Si la première chose que tu fais avec ce salaire, la première chose, c'est de donner la tzedaka, pas forcément le maaser, mais c'est de donner la tzedaka, c'est-à-dire de donner une part de kodesh, teda. Alors c'est ramené dans plein de livres ce que je vous dis, hein, c'est pas de l'invention. Je pourrais visiter les livres après. C'est ramené dans plein, teda que cet argent-là va se fructifier sans blissof. Moi je vous raconte une histoire personnelle. La première fois que j'ai travaillé au mois de juillet, j'ai gagné 5000 francs. Je me rappelle ça en France, et je ne me rappelle plus l'année exactement. C'était en France, je me rappelle du chèque. Parce que quand mon patron il avait fait le chèque, je n'y croyais pas. Avant 2000. Avant 2000, forcément, oui, exact, Maurice. Mais en tout cas, j'ai gagné 5000 francs. Et le patron il avait fait le chèque, je me rappelle. La première chose que j'ai fait avec ce chèque, la première chose, hein, eh ben, j'ai donné 500 euros, c'est-à-dire le maaser à une synagogue. C'était la première chose. 500 francs, j'ai donné 500 euros. On voit le comptable. J'ai donné 500 francs directement à la synagogue. Alors je peux vous dire que depuis ce jour, je pète l'oseille. Non, je rigole. C'est pas que je pète l'oseille. C'est que Baruch Hashem, cet argent, je me rappelle très bien, cet argent, il se finissait pas. Je me rappelle comme si c'était hier. Il se finissait pas. Et je connaissais pas cette halakha. Moi, je l'ai fait tam, bitmimout. Je connaissais pas. J'ai dit, allez, je passe devant une synagogue, et là, je donne ma maaser, qu'est-ce que je fais? Si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai pas après. C'est la première chose. Cet argent ne se finissait pas, répond le champ. Je peux vous promettre. J'ai acheté des boutiques. Non, mais vous rigolez. Mais vous savez pas c'est quoi la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu, il décide de mettre la bracha quelque part, c'est une bracha qui est sans fin, sans borne. Sans fin. Il y a un sauf, un gvoul. Et lorsque tu consacres le début de ton argent à la Gdusha, eh ben cet argent est contaminé par la Gdusha. Et quelque chose qui est Kadosh, c'est quelque chose qui n'a pas de fin. Vous savez que la Gdusha, il n'y a pas de fin. Puisque la Gdusha vient d'Akadosh Baruch Hu, qui lui-même est éternel, il n'y a pas de fin. Cette chose-là est Kadosh. Bon, ça, Stam, c'était sur le rien du Maaser. C'est Hazak. La meilleure manière, c'est-à-dire, si un scientifique te pose la question de comment rendre éternel quelque chose qui est fixé par des limites physiques, tu lui dis, et lui il ne te croira pas, mais tu lui dis ramener de la Gdusha dans cette chose. Chaque chose qui est Kadosh, c'est une chose qui est éternelle. Chaque chose Kadosh, je te donne un exemple très simple. Un Sefer Torah. Tu écris un Sefer Torah. Le Sefer Torah est vieilli. Ouais. Au bout d'un moment, on l'enterre. Ouais. Maintenant, je te pose une question. Où est l'éternité dans cette chose? Il est Kadosh. C'est une des choses les plus Kadosh que l'Aram Israël est là. C'est le Sefer Torah. Tout le monde l'embrasse. Tout le monde l'embrasse. Mais maintenant, je te pose une question. Ce Sefer Torah, au bout de 300 ans, qu'est-ce qu'on en fait? On l'enterre. Où est la limite? Où est l'éternité dans ce... Il est où l'éternité? Et bien c'est à chaque fois ce qu'on raconte dans la Gemara, lorsque par exemple Rabbi Akiva, on l'a entouré avec un Sefer Torah, rappelez-vous. La Gemara raconte que lorsque Rabbi Akiva, on l'a entouré avec un Sefer Torah, lorsqu'on a enterré Rabbi Akiva avec un Sefer Torah, lorsqu'on l'a entouré,
pour le brûler avec le Sefer Torah Skecha, Zelo Rabbi Akiva, Rabbi Hanania ben Teradion, Masret Avodazara Dafiud Zayin. Moi, je raconte là-bas que Rabbi Hanania ben Teradion, il enseignait la Torah en public. On l'a pris, on l'a enroulé de Sefer Torah avec lequel il enseignait, et on l'a brûlé avec le Sefer Torah. C'est tout carrément. Les élèves de Rabbi Hanania ben Teradion, quand ils ont allumé le feu, ils lui ont dit Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'on sait que quelqu'un qui est en train de mourir, c'est quelqu'un qui a des visions. Je lui ai dit Rabbi, qu'est-ce que tu vois? Il a dit je vois les lettres du Sefer Torah pour Hod Ba'avir. Je les vois flotter dans l'air. Je les vois flotter. C'est-à-dire que lorsque tu as décrété de mettre la Kedusha quelque part, il ne s'agit pas de cette chose qui est éternelle. La chose a une limite fixe. Par exemple, le parchemin, c'est quelque chose qui va se dégrader. Il a été touché par la malédiction de Adam sur Adam Arishon. Toute chose qui appartient à ce monde doit se dégrader. C'est une loi. Il n'y a rien dans ce monde qui persiste. Rien. Donc finalement, ça doit se dégrader. Mais la spiritualité que tu lui as insérée, c'est une spiritualité qui est éternelle. C'est ça quand on dit le message, les lettres flottaient dans l'air. C'est-à-dire que tu peux brûler les Sefer Torah, mais les lettres, elles sont là. La spiritualité du Sefer Torah, la Gdusha du Sefer Torah, il est là. Lorsque toi, maintenant, tu as dépensé cet argent, le début de ton argent, tu l'as dépensé dans la Gdusha, même si tu as fait une tzedaka bidon, tu as fait 1 euro, 2 euros, mais tu as dépensé le début dans la Gdusha, c'est là que tu as induit une certaine spiritualité dans cet argent. Même si maintenant cet argent disparaît, physiquement, spiritualité, la Kedusha amenée à cet argent est une Kedusha qui est éternelle. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok? C'est une Kedusha éternelle. Quelque chose de spirituel, c'est quelque chose qui appartient à l'éternité. Si vous rentrez dans quelque chose de matériel, à partir du moment où tu es dans la matérialité, tu es dans ce qu'on appelle un élément fini. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. La Torah, elle raconte, c'est bon pour les c'est bon, hein. Ça va? Ok, très bien. La Torah, elle te dit maintenant, dans ce qui est de la sota, regardez bien, on va mettre la chose extraordinaire. Va t'appelle Adonai et Moshe Lemo. D'abord, le ministre de Martel ish qui tiste ishto. Lorsqu'un homme il vient soupçonner sa femme, je vous rappelle rapidement le cadre de la sota pour ceux qui nous écoutent en live sur internet. Je rappelle, c'est quoi le cadre de la sota? La sota, c'est quoi? C'est une femme qui s'est isolée avec un homme. Maintenant, le mari il est venu lui dire hey, frère, arrête de t'isoler avec lui. D'accord? Arrête de t'isoler avec lui. Ça suffit. Elle n'a pas écouté. Il y a des Hadim qui l'ont vu s'isoler. Le mari lui dit là, tu viens avec moi. Il l'amène au Beth Amikdash. Là-bas, devant le Beth Amikdash, il la présente au Kohen. Le Kohen, au Pharaon, il va lui faire des choses qui sont très dégradantes. Il va lui découvrir la tête, il va lui découvrir la poitrine. Bizarre. En tout cas, il va lui faire des choses dégradantes. Et il va lui faire voir les os. Si la femme elle dit non, j'ai rien fait, Allah, j'ai rien fait, tout ça, alors on va lui prendre et on lui fait boire les os de la sota. Alors c'est là où la Torah te dit, si maintenant cette femme elle était propre, c'est quoi propre? Elle n'a pas fauté. Alors dans ce cas-là, la femme elle va avoir des enfants grâce à ça, ça va être une ségoula pour avoir des enfants. Si maintenant la femme n'était pas propre, vous savez, Tabitha, c'est l'explosion dont on a parlé nucléaire. Maintenant, juste la Torah n'introduit pas le passage comme ça, elle te dit ish. Un homme. Qui tiste ishto, qui vient soupçonner sa femme. Ou ma'ala bo ma'al. Et fauté envers lui, elle a fauté. C'est quoi ce passage? Pourquoi un dédoublement de ish et de ma'ala bo ma'al? C'est quoi ce passage? Vous êtes d'accord avec moi? Et ensuite, pourquoi c'est marqué ou ma'ala bo? C'est quoi le beau? Envers lui. Si une femme, envers qui elle faute? Si elle trompe son mari? Envers son mari? Non? Ken, Fachout. Même si devant elle ne fait rien, même si devant elle ne montre rien, mais c'est toujours envers son mari qu'elle. Omer Ben Ishraï, déjà premièrement sans le Ben Ishraï, vous savez que la Gemara elle dit là-bas ish que les eaux de la sota ne marchent que si le mari est clean. Si le mari c'est un pourri et qu'il amène sa femme pour se faire. Maintenant lui il a fait les 400 coups, il amène sa femme pour se faire vérifier par la sota. Tu crois que les eaux de la sota ils vont marcher? Non. On va mettre la Gemara. La Gemara nous dit, alors pour trouver la référence, c'est Masret Sota d'Afmem Zayin. La Gemara dit dans Masret Sota d'Afmem Zayin, à Moudbet, que si maintenant vous prenez et le mari il n'est pas à la hauteur, c'est-à-dire que c'est un mari qui est pourri, et bien les eaux de la Sota ne marchent pas. Azomer Ben Ishraï, c'est ça que la Torah te dit ish. Il faut que ce soit un homme. Mais c'est pas n'importe quel homme. Un homme qui soit un homme. C'est quoi un homme? Dans la Torah, à chaque fois qu'on t'a parlé d'homme, de quoi on te parle? Tzaddik.
Pour que les eaux de la sota marchent, il faut que ça soit un homme qui est sadique. Maintenant, regarde bien. Omer Amidrash. On aurait dû mettre son mot Ish aussi alors. Comment? Même pour ça, on aurait mis Ish normal. D'après un ami, je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est comme si la Torah elle disait Ish, un homme qui doit être un homme. Ish, chez Tsarich Liot Ish. Ish. Un double homme. D'accord? Un super homme. Un homme qui est à la hauteur de. Dans le Midrash, raconte un truc extraordinaire. Une vraie histoire de sota. L'or alenu, l'or alechem. On a l'impression que cette histoire de sota, elle n'a jamais existé dans la Torah. Elle n'a jamais existé dans l'histoire. Ben, c'est pas vrai. Le Midrash raconte l'histoire de sota. C'est deux jumelles. Vous se trouvez. Elles étaient. Il y en a une qui a trompé son mari par la sota. Maintenant, le mari. Cette histoire, elle est connue. Vous la connaissez. Maintenant, le mari, il a commencé à soupçonner sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa femme, je vais t'amener au Beth Amikdash le Kohen, on va faire les eaux de la sota. Allah. La femme, elle a pris peur, elle est partie chez sa jumelle. Il a dit, voilà, il veut me faire la sota. La jumelle lui dit, tu sais quoi? T'as trompé ton mari? Il lui dit, ouais. Alors elle dit, tu sais quoi? Tu es à ta place. On se ressemble comme deux gouttes d'eau, il verra rien du tout, je me fais passer pour toi. Et de toute façon, puisque, vous savez, à partir du moment où un homme soupçonne sa femme, elle lui devient interdite tant que la sota n'a pas vérifié l'exactitude du soupçon. Donc il lui dit, elle lui dit, la femme, elle lui dit, de toute façon, il verra rien, il va pas me toucher, il va rien faire. Ah, je vais me faire passer pour toi, on a la même voix, on a la même tête, là on y va. Regardez bien, on met un midrash, c'est une vraie histoire, c'est un midrash rabbin. La femme, elle part, elle boit les eaux de la sota, tout se passe bien. Bah oui, elle n'a pas trompé. Maintenant, on met un midrash que lorsque cette femme, elle revient, l'autre, sa sœur jumelle, elle voit que tout s'est bien passé, elle est tellement contente qu'elle va et l'embrasse. Alors vous savez qu'à l'époque, on embrassait sur la bouche. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais à l'époque, pour dire bonjour, on embrassait sur la bouche. C'est un peu ce que font les Russes. C'était courant à l'époque. Mais même des fois, on embrassait au niveau de la poitrine. Je sais que ça va vous paraître bizarre, mais c'était les mœurs. Il faut se mettre dans les mœurs de l'époque. Bon, c'était quelque chose qui a été communément acquis. D'accord? Donc ça veut dire que cette femme maintenant, pour cette femme Srova qui a trompé son mari, et bien maintenant, elle était tellement contente qu'elle est partie embrasser sa sœur. Et il lui restait dans la bouche des eaux de la sota. Donc en embrassant sa sœur, elle s'est décomposée. Ça, c'est ce que raconte le Midrash. Omer Rabbeinu Ishraï, c'est ça qu'on te dit. On ma'ala bon ma'al. Pourquoi on te répète? On te dit, même si maintenant c'est à un deuxième niveau, à un deuxième degré, ma'al. C'est-à-dire qu'on saura reconnaître la faute. Même s'il y a un deuxième degré, même si ce n'est pas un réceptacle qui n'est pas directement, c'est pas directement par l'intermédiaire du Kohen. Aval Omer Rabbeinu Ishraï, quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi le beau? Alors regardez bien, extraordinaire. Comment vous dites en hébreu la sainteté? Comment tu décris en hébreu la sainteté? Maintenant, comment tu décris en hébreu la prostitution? Tu l'as presque. אומר את התורה בפרשת כי תצא לא תהיה קדשה מבין ישראל ולא יהיה קדש מבני ישראל לא תביא את התזונה וכולי. חיכה לבית השם ולברכה את חודדה כי תאהבת השם ולברכה כל עושה. C'est-à-dire l'autre y est Kedesha. Bah c'est Kedesha. Kedesha, une femme elle ne doit pas être impure. Pas impure. C'est de la prostitution. Mais normalement ça doit être le même shoresh que. Non, c'est pas Znout. Ken. C'est pas Zonat. Avant la Torah elle utilise Kedesha et c'est pas pour n'importe quoi qu'elle utilise ce mot Kedesha. C'est Abdullah on apprend aussi Markava, mais même à Isaac Markava. Un homme et qu'une femme elle n'a pas le droit de faire znout. Normalement, théoriquement, il n'y a pas de chayav karet. Mais une jeune fille, elle n'a pas le droit d'aller avec n'importe qui. Pourquoi? Parce que la Torah dit le tiek et des chamis de Israël. Une femme, elle ne peut pas devenir une prostituée. Le tiek et des chamis de Israël. Oui, Kadesh Israël. Lorsqu'elle va avec. C'est rémunération. Bah Lav Davka. Non, même ça. C'est-à-dire que si une femme elle décide de vivre avec un jeune homme comme ça. En concubinage, mais on verra que le concubinage, c'est pas si. Ça peut être encadré à l'afriquement, le concubinage, il peut être encadré à l'afriquement, quel va vous parler bizarre, mais en tout cas, c'est pas acquis, c'est pas admis. Mais une jeune fille comme ça qui se décide c'est entre guillemets de la prostitution, et elle transgresse un lave de la Torah. L'otier qui est déjà, mais Benot qui serait. Donc chaque fois qu'elle va, elle se prostitue, non seulement elle fait évidemment les interdits de Snout avec tout ce que le Zohar explique, mais surtout elle fait un lave de la Torah, le ticket des chameaux. Bon, très bien, ça c'était une parenthèse. Aval, remarquez bien la différence entre la Kedusha et la prostitution. Qu'est-ce qui manque comme lettre? Allez là. Hein? Il manque le Vav, n'est-ce pas? C'est le Vav qui manque. Ouais. Bah, c'est pour ça que c'est marqué au Ma'ala, bon. Bah, c'est bon, Bevav. Cette femme, elle s'est prostituée. Donc en quoi elle a fauté?
Elle a enlevé beau. Mazé beau, B, vav. C'est le vav qu'elle a enlevé. Le vav de la Gdusha, elle a enlevé, qu'est-ce qu'on en a fait? Elle est devenue une Kedisha. Bon, allez, nous venons arrêter. Ça, hein, c'est ce que dit le Ben Ishran. C'est le vav de la. Ça va, tu étais avec moi, hein? Ouais, Et on voit. Elle a enlevé. Ouais. Parce que Mezouza, quand il y a une faute dans un vav, Oh, c'est un problème de Shalom Bayit. c'est lié à ce que je dis. C'est lié. Et le Shalom Bayit, on sait très bien, hein, vous allez chez n'importe quel spécialiste du Shalom Bayit, la première question qu'il va poser au cours, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que ça se passe bien au lit? C'est la première question. J'ai presque sûr qu'il va poser cette question. D'abord parce que l'essentiel, la majeure partie du Shalom Bayit, il trouve là-bas. Ça se passe mal, ça a des répercussions qui sont. Tout ce qui est annexe, c'est sous-jacent. Alors, le problème majeur, c'est que. Bon, des fois, il y a d'autres problèmes. Si maintenant c'est une richaït, une mouchhat, l'autre c'est un mouchhat, c'est un pourri. Mais bon, il y a plein. Et c'est pas ce qui manque, il y a une ara. En tout cas, des problèmes. Quoi qu'il en soit, on voit cette notion aussi apparaître. Le Ben Ishraï dit, il donne un très bel exemple. Il dit, on voit cette notion apparaître dans Mida Keneged Mida, avec l'histoire du Rani. Vous savez que un homme qui dit, la Gemara dit à plusieurs endroits que la prostitution amène à la pauvreté. Lorsque tu as un milieu qui se prostitue, ça amène à la pauvreté. Alors le Ben Ishraï explique, il dit c'est très simple. C'est joli. Il dit c'est très simple. Pourquoi ça amène à la pauvreté? Parce qu'ils ont fauté dans quelle lettre? On a dit ils ont fauté dans la lettre 20. Maintenant, comment tu dis en hébreu la richesse? Non, il y a un autre mot pour dire la richesse en hébreu. Hachet, c'est un riche. Maintenant, la richesse, l'abondance. Ça, c'est le shefa, c'est abondamment. C'est un adjectif. Aval. Rocher. Rocher, c'est. Oh. Rocher. Avec Aleph. Avec Aleph. Dans la Torah, dans les textes toraniques, on utilise le terme Hon. Vous savez ça? Hon, ça veut dire la richesse absolue. C'est la richesse absolue. Maintenant, lorsque tu enlèves le vav de Hon, qu'est-ce qui te reste? Hen. Et on dit Chachamim en hen et la lachon mita. Le mot hen qui apparaît dans la Torah, il fait référence à la mort. Et on sait très bien qu'un ani, il est chachou comme un mort. Donc c'est pour ça que lorsqu'une femme décide de se prostituer, elle amène sur elle la pauvreté, elle croit qu'elle gagne de l'argent. Mais elle amène sur elle la pauvreté parce que du hon, elle a rendu le hen, et le hen, c'est la mort. Et la mort va se traduire par la pauvreté. Parce qu'ani, chachou kemet. Ça, c'est le Ben Ishraï. C'est pour ça que la Torah te dit Ma'ala, beau, ma'al. Et Ma'ala, elle a fauté envers qui? Les vav. Envers lui. Envers le vav. C'est dans le vav qu'elle a fauté. Ça, c'est la Ben Ishraï. Ok? Ça va? Très bien. Maintenant, pour marquer la Torah, on a dit qu'elle te juxtapose la paracha de Sota avec la paracha de Nazir. Alors, Bémet, de parler de la paracha de Sota, je pourrais vous parler sans arrêt. Parachat Nazir, sans arrêt. Je suis obligé de me limiter dans le temps, surtout juste après un mariage. Mais la Torah, elle te dit comme ça. La man ismecha, alors, Sota davbet, Nazir davbet, Brachot dav samechbet. La man ismecha, Parachat Nazir, les parachats Sota. Pourquoi il y a un lien entre la parachat, elle est juxtaposée la parachat Nazir avec la parachat Sota? C'est très joli ça. Regardez bien. On va être à Gemara, l'Omar Lecha, c'est pour te dire que Im Adam Roé Sota Bekil Kula, si un homme il voit une Sota en train de se désagréger, Yazir Atzmo Minayain, qui prennent sur lui le vœu de la Néziroute de se séparer du vin. Ça, c'est ce que dit la Gemara. C'est quoi cette Gemara? Entre vous et moi, c'est quoi cette histoire? Quel rapport? Maintenant, tu vois une femme qui est en train de se désagréger parce qu'elle a fauté, alors tu prends sur toi le vin. Bon, ok, alors Rachi à la Makor, il explique. Et que ça veut dire? Pourquoi? Parce que le vin, ça a été le début de son problème à cette femme. Elle a commencé par du vin, ça s'est terminé par la prostitution, l'adultère. Alors, comme tu sais c'est quoi la source du problème, elle demande la source. Yazir à son. Mais la mat qui est d'écart, pourquoi la Torah elle te demande de revenir jusqu'à. D'abord, premièrement, pourquoi le vin? On a dit le vin, c'est la seule source de problème. Et si maintenant c'est le cannabis, bah voilà. Yazir à son, mina cannabis. Il n'y a que le vin qui est la source du problème. Hein, Didier? Il n'y a que le vin. Maintenant, il n'y a que le vin. Aujourd'hui, il y a Facebook. C'est encore pire que le vin. Une femme, elle vous prend le vin ouvre les mœurs, on a dit. C'est la seule chose qu'on t'a pas le droit de partager avec un goy.
Hazak. Parce que ça Hazak. t'ouvre les mœurs, ça t'ouvre plein de choses. D'accord, d'accord. Donc toi, tu veux dire en fait, quand on parle du vin, c'est pas le vin d'Afka. Quand on parle du vin, ça inclut tout ce qui peut amener à une certaine proximité, à une certaine, on va dire, une certaine légèreté. Exactement. Voilà, donc là, mais la Gemara, elle dit pas ça. Moi, j'aimerais bien dire Parce ça. qu'avant, il n'y avait peut-être pas tout ça. Alors, C'était il y a- le vin qui te. Non, il y avait ça. d'autres choses aussi. Il y avait des substances illicites, verroulées. Moi, j'aurais bien voulu dire comme toi. Moi, c'est ce que j'ai dit au départ. La Gemara elle utilise le terme yaï. Yazir atzmo mina yaï. Par exemple, quelqu'un qui fait part de son yichoud, il peut tomber dans le piège sans le vin. Quelqu'un qui fait part de son yichoud, il peut tomber dans le piège même sans le vin. Exactement. Mais maintenant, j'ai une meilleure question. Moi, je connaissais un plombier. Il a fait ça à Lille maintenant. Un monsieur, un tzaddik. Vraiment un tzaddik, plombier. Il m'a raconté un jour qu'il était en intervention et il est parti, il a été appelé par une jeune femme des Champs-Élysées et il s'est retrouvé avec elle dans la même chambre et elle lui a fait des avances. Il m'a dit, tu peux pas savoir. Alors il m'a dit, j'ai tout laissé là-bas. J'ai sauté, il a sauté par la fenêtre parce que c'était une fenêtre qui était en rez-de-chaussée. Il m'a dit, je me suis enfui. Si je restais une seconde de faute de plus, je fautais. Il n'y avait pas de vin ici. C'est le fait de se retrouver dans un cadre qui peut amener la personne à fauter. Il a tout laissé, il a laissé ses instruments, il a tout laissé. Il a dit rien à une carte, je m'en aille, je peux plus résister. Il faut que je parte. Maintenant, l'idée est la suivante. Et enfin, la question que j'ai, la plus grande question, c'est celle-ci. Pourquoi? C'est la seule chose dont tu vois, là où il faut prendre conscience des fautes. C'est quoi? Tu vois une femme se faire désintégrer, alors ça y est, tu dois. Pourquoi? C'est la seule avéra qui existe. Ah, dis par exemple, tu vois un homme qui est en train de recevoir ce qu'il a parce qu'il a été Mehalel Shabbat Befarnatia. Non, mais tu sais pas qu'il a été Mechalal. Il a été Mehalel Shabbat, bien sûr, on le sait. Parce qu'on est en train de lui faire ce qu'il a. On est en train de le lapider. Pourquoi la Gemara ne dit pas, quand tu vois un homme qui est en train de se faire lapider, Yazir Atzmo Minayaï. Non, c'est la femme. C'est la femme. Il faut que cette femme, ça soit la tienne. Non, mais c'est pas la tienne. Non, la question c'est, quand on dit que tu vois une femme, et c'est des intégrés. Et quand tu vois une femme, c'est par exemple, toi, tu as fait partie de l'assemblée et tu as vu cette femme, ou quand tu dis tu as vu cette femme, c'est ta femme, tu l'as vue se désintégrer. Non, c'est ce que je te dis. Toi, tu fais partie de l'assemblée. Tu es en train de voir maintenant une femme qui n'est pas du tout ta femme. Et là, malheureusement, Mskina, En fait, au mauvais endroit, au mauvais moment, tu la vois se désintégrer. au mauvais endroit, on appelait le Ham Israël pour assister à cette. C'était un Kiddush Hashem. Bah alors, quel rapport? Moi, j'ai pas fauté, j'ai rien fait, au contraire. Exactement, moi je suis venu, voilà, exactement. Moi, pourquoi Pourquoi tu veux m'enlever un kiff? Peut-être tu veux m'enlever un kiff? peut-être qu'on a vu au début, Un bourra et tout, je peux pas vivre sans bourra, voilà. au début de Bereshit, on a vu comme quoi la fille de Noir, elle a fait boire du vin. Je crois. Quel? Ouais, mais, Le fils de Noir, tu veux dire. ouais, voilà, mais ça veut dire qu'il y a eu vin et l'autre, il y a eu cette relation. D'accord Alors, avec toi, encore une fois, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi le fait de voir une femme qui s'est prostituée en train d'être désintégrée, là maintenant tout de suite tu dois prendre conscience. C'est la seule faute qui existe, c'est la seule faute à laquelle peut t'amener le vin, c'est la seule faute. Peut-être le vin, c'est une chose qui va peut-être enlever le sentiment de péché. Parce que quand on fait un péché, on sent qu'on fait un péché, donc on regrette. Mais le vin, il fait oublier le sentiment de... On oublie D'accord, ok, bon, tu veux dire par encore une rapport à fois. cette histoire de Donc Noir. ça veut dire ou Adin Parce le que- shit, ou Adin le cannabis, tout ça avait roulé. Bah oui, c'est la même Oui, chose. c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. C'est la même chose. C'est un plaisir. Ah ouais, attends, C'est mieux construit. Tout ça, l'autre vie, Hazak. Ouais, voilà. Ça a toujours existé. ok. Il n'y a pas un symbole peut-être avec Déjà, le vin? le Rav Yitzhak Karo, l'oncle de Rav Yosef Karo, c'est photo avec Ben Arlen, il explique dans son Toldot Yitzhak pourquoi la Gemara pose la question. Pourquoi il y a une juxtaposition? Parce qu'on a là le summum de la Gdusha, c'est le Nazir. Et on a juste à côté juxtaposé le summum de la décadence qui est représenté par la Sota. D'où la question de la Gemara. Pourquoi me juxtaposer les deux extrêmes, les deux extrémums? Pourquoi? Ça c'est la question de la Gemara. Alors la Gemara elle te répond, pour te dire que si tu vois, il y a Zeratou Menaï. Ça répond pas à la question. Asbelek le Messilat Tisharim. C'est qui l'auteur du Messilat Tisharim? Hein? Ah oui, ça a eu une sentiment. Ouais. Mais c'est pas Rabbi Haïm. Bon, Le Ramchal. Rabbi Moshe Haïm au Sato. c'est ça. Ok? Rabbi Moshe Haïm au Sato, il y a Gana Gonim. Ça dit qu'il est sans dans l'un. Ça dit qu'il est sans dans l'un.
Il écrit dans son Messilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Nutzato, Ramchal. Ok. Il écrit dans son Messilat Yesharim, le Ramchal, que la Torah vient te donner une leçon. Mais ça ne va pas répondre à notre question. Mais je vous le donne à gave parce que c'est intéressant. La Torah est en train de te donner la leçon, de te dire voilà, quelle est la seule possibilité de t'en sortir de la faute? C'est de te prémunir de ce qui peut t'amener à cette faute. Ça veut dire, non pas combattre la faute tu ne pourras pas la combattre. Comme je vous donnais tout à l'heure l'exemple du Yichud, un homme qui se trouve dans une pièce enfermée, avec une femme, il ne peut pas combattre c'est fini, ça y est, c'est terminé. Il est sous l'emprise du Satan. Et là, comment combattre la faute? C'est de se prémunir à ce qui peut t'amener dans une telle situation. Alors, la Torah vient te dire, pour ne pas rentrer dans cette faute qui est une faute extrêmement grave de znout, d'adultère, c'est pas stam une faute, c'est une faute d'adultère, Ishetish. Alors, c'est un issour qui est extrêmement grave. Au à Zohar, le seul issour de la Torah où il n'y a pas de kapara qui marate, c'est l'issour de Ishetish. Ça vous paraît bizarre. Un homme qui trompe une femme, qui va avec une femme qui est mariée, elle l'eau kapara. Alors, Mère Zohar, Rabbi Shimon ben Yochai dit elle l'eau kapara. Tu sais pourquoi? Parce que les bâtards qui vont te donner la kapara sur les bâtards que tu as fait. Alors, ici, d'un homme qui a eu des enfants qui sont mamzer, comme il raconte Rabbi Yehuda Fetaya sur un homme qui est venu le voir et qui lui a demandé un dibouk. Je n'ai pas raconté cette histoire, je ne voulais pas vous faire peur, parce que j'ai déjà plein, vous étiez déjà saoulés. Je ne vais pas vous raconter cette histoire. Il y a un homme qui est venu chez un dibouk, chez Rabbi Yehuda Fetaya, et il l'a interrogé, il lui a dit qui tu es? Il lui a dit j'allais avec une femme mariée. Il lui a dit alors? Et il lui a dit j'ai fait beaucoup de bâtards. Alors, comment on fait? Comment t'es mort? Al-Hamad, comment t'es mort? Il lui a dit Rav, je suis mort, je suis parti d'Alexandrie, je suis parti dans le port de Rachoud. Je me rappelle du nom encore. Rachoud. Et tellement ça m'a marqué cette histoire. Et là-bas, le bateau il a coulé et je me suis noyé. Il a dit alors pourquoi t'as pas fait Shiva? Et pourquoi t'as pas fait Tchouva? Il lui a dit Rav, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de faire Tchouva. L'eau elle m'a noyé. Comme ça, il lui a répondu au Rav. Il a dit Rav, alors, qu'est-ce qu'on a décrété sur toi? Rav, voilà ce qu'on a décrété sur moi. J'allais errer avec des anges qui me poursuivent, hein, vous vous rappelez ça? Non, pas 400 ans. L'Aad ou l'Allemand, l'ami? L'Aad ou l'Allemand? Il lui a dit pourquoi ça? Il lui a dit parce que les bâtards, il n'y a personne pour les effacer. Hein? Ça, c'est l'issue de Shetish. Elle dit on verra Zohar, il n'y a pas de kapara. Qu'est-ce que tu vas demander? Dan Rabbi, on est dans les poskim, si un homme, il sait maintenant, il sait qu'il est parti avec une femme mariée. Maintenant, il a fait tchouva. Ah ben, comme Kacha. Ah ben, on va dire Yosef, on pose la question dans Yabia en mer. Un homme, il a fait tchouva. Je vais mettre cette question, elle a été posée au Noda Biouda. Un homme, il fait tchouva, il sait qu'il a été avec une femme mariée. C'était un mécréant avant, un Racha Amerouchar. Et maintenant, il a fait tchouva. Il part chez Rabbi Yosef, il lui dira j'ai été avec une femme mariée. Est-ce que je dois lui demander, est-ce que je dois demander au mari pardon? Hein? Alors, on est le Rabbi Yosef. Tu as deux problèmes dans ça. C'est quoi le problème? C'est que si maintenant tu vas devant le mari, puis tu vas tu vas entraîner à divorce. Tu vas chez le mari, tu lui dis j'étais avec ta femme, la femme, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, c'est pas vrai, le mari ne va pas la croire. Alors tu vas entraîner un problème dans la famille. Alors rien que mitzadé, on appelle ça Gadol Kavod Abriot, chez Dohe Afilu Ta'asi Min Torah. Il n'y a pas un son la Bohème et la Baal? Attends, je suis sûr. Mais d'un autre côté, comme l'a dit Rabbi Didier, tu as tout rime, hein, d'un autre côté, comme l'a dit Rabbi Didier, tu as que des interdits qui te bloquent, à savoir Asura la Baal et la Bohème. Déjà, premièrement, cet interdit-là, c'est pas du tout un interdit. Parce qu'Asura la Baal et la Bohème, que s'il y a d'Aïdim. Oh, il n'y a pas d'Aïdim, il n'y a que lui qui témoigne. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il dit à Rabbi Yosef, ouais, c'est la réponse. Il lui dit écoute, Mary Karadine, t'as pas besoin de lui dire. Laisse les choses comme ça parce qu'elle est encore permise à son mari. Et de toute façon, Rav Beilot a là-bas. Maintenant, si t'as la force, va lui demander pardon. Comme ça, il est possible. Désolé, moi. Je t'ai dit, il n'y a pas besoin de lui demander. Rabbi Yosef, il dit si t'as la force, pourquoi? Parce que c'est très difficile d'aller affronter. Si tu as la force, va lui demander pardon. Et après, je vois qu'il y a un peu de Baadou. Ou Vaad Beto, ou Vaad Kol Am Israël. Il a besoin d'avoir la capara sur sa faute. Il a trompé un mari. Il doit obtenir le pardon du mari. Et donc, mais car pas ça qu'un Oda Biouda, Rabbi Haskel Londo. Rabbi Haskel Londo, il dit t'es hayav d'aller lui dire au mari. Ok,
Ken, Avalma Abaya, t'as déjà détruit. Ah, C'est quand Ouais, t'as fait le problème, t'as déjà détruit. Et Et Ken, lo pasak Rabbi Nissim Rebibo, Zechat Sadik Livracha, il n'a pas été posé comme ça. Il y a un homme qui est venu le voir et qui lui a dit Rav, j'ai fait tchouva, et un jour j'étais avec une femme mariée avant de faire tchouva, et malheureusement j'ai commencé à faire, je ne sais pas si j'ai vraiment fait ou pas, et dès que j'ai voulu faire, il y a eu un coup de tonnerre, paf, un tonnerre, on a eu tellement peur que je me suis sauvé et je suis parti. Mais je ne sais pas si j'ai fait ou j'ai rien fait. Ah, Bénissi Belgou lui a dit tes droits, parce que déjà ça fait avec alors tes parents. Continue à vivre tranquillement. Ah, bah, mission des chétiches, c'est bravo. C'est pas tous les problèmes qu'on traîne, tu t'entraînes. Il faut demander pardon au mari, il faut ça, c'est quoi ce dharma? Adab, c'est une torba, c'est incroyable. Donc tu as le summum de l'un et le summum de l'autre. Summum de la Touma, le summum de la Gdusha. Alors il dit, mais si la Tisharim, un homme, comment il va se prémunir de cela? En s'interdisant, combattre de face, c'est impossible. Il va s'interdire les choses qui peuvent l'amener à ça. Et bien, il y a la même idée chez Rav Moshe al-Sher au sujet du Nazir. Vous savez que le Nazir, c'est marqué Miyaïn v'shichad yazir chometzein v'chomet shechal v'ishti v'chomet shechatan v'mishte v'anam v'lachim v'vishim lo yuchel. Kol mi mediten nisrotar lo yavar l'shon m'notem v'shin hazem v'shin kadoshi ygadol pirin c'est un rochou. Ça veut dire, on va être à Torah qu'un Nazir, il a décidé de ne pas boire du vin. Quoi, il n'y a que le vin qui lui est interdit? Pas du tout. Qu'est-ce qui lui est interdit? Tout, tous les Quoi choses- tout tout ce qui va l'amener à frotter. Ah, c'est fait shalom. Vas-y, qui va l'amener à fauter? T'as guide les Le cannabis, Non, Hazak Pougo, je vois qu'il y a des vrais consommateurs ici. En tout cas. Non, Alors, la Torah elle te dit Mechamsanim ve'azak lo yuchel. Même le pépin du raisin, il n'a pas le droit de le manger. Habibi, on te parle du vin. Ben même le pépin du raisin, il n'a pas le droit de le manger. Omer Rabbi Moshe al-Sher, c'est Khuto et Ganar non. Omer Rabbi Moshe al-Sher, pourquoi le pépin est interdit? Il y a là-bas. Parce que de peur que s'il mange le pépin, ça va lui rappeler le raisin. Si ça lui rappelle le raisin, ça lui rappelle. non. Si ça lui rappelle le vin, il va le manger. C'est pour ça qu'on dit aux Yazir, en Azir, à qu'on arrête dans la pas faute. C'est ce qu'on lui dit lorsqu'il y a une vigne, on lui dit hey, contourne la vigne, ne passe pas dedans. Tu vas passer dedans, tu vas être tenté. Un homme, il doit s'effacer. Il doit essayer de contourner l'Arvera. Non pas l'attaquer frontalement, il perd devant. Il doit contourner. Ça, c'est le message du Messie d'Hachem. Mais ça ne répond pas à notre question de base. Moi, il Rabotai, je voudrais vous citer aujourd'hui un commentateur qui s'appelle le Or Hameir. C'est le Rav Zeev Wolf Mizitomir. C'est un grand Rav chassidique. Il explique qu'il donne un yesod qui est fondamental pour expliquer ces parachas. Les maîtres, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Il explique comme ça, il dit. C'est quoi la différence avec le nazir? Pourquoi la femme déclenchait une telle réaction? Pourquoi lorsque tu voyais simplement une femme en train de se faire désagréger, qu'il fallait à ce moment-là réagir de la sorte? Il dit quelque chose d'extraordinaire. La femme dans la Torah, ça représente le miroir de l'homme. Ça c'est la Torah. C'est la Torah, elle te dit, c'est là, un homme, il a une femme en face de lui. Ça veut dire quoi? C'est contre lui. C'est quoi une femme contre lui? Ça veut dire que c'est lui dans un miroir. Il se combat lui-même. Pourquoi? Parce que la femme, elle sait ce que tu es. Elle vit 24 heures avec toi, elle sait que tu pues des pieds. Elle sait par exemple. Et tu ne peux pas lui mentir, non, ça va, tu mets des belles chaussures en lui faisant quoi. Non, elle sait, elle connaît tout ça. C'est elle te connaît maintenant. Donc tous tes défauts, elle les connaît parfaitement. Et il n'y a que la femme, remarquez bien, il n'y a que la femme qui a cette intelligence de te faire ressortir tes défauts. Vous avez vu ça? Donc, Hachem, tous ceux qui sont mariés, c'est quelque chose qui nous parle. Hein, Rabbi Didier. Okay. La femme, elle va te sortir maintenant, toi, tu as fait une journée extraordinaire avec elle. Il y a un truc que tu n'as pas fait bien, mais tu l'as passé sous silence. À la fin de la journée, qu'est-ce qu'elle va te rappeler? Pas toute la journée que tu as passée avec elle. Elle va te rappeler que ce problème. Que ce problème. Et tout ce que tu as fait avant, non, tout ça, je m'en fous. C'est ça qui m'intéresse. Là, parce que la femme, elle est venue pour être le miroir de l'homme. Pour arriver à Botaï, c'est le travail d'une femme dans ce monde. C'est pour ça qu'un homme qui est sans femme, c'est un homme qui peut pas. C'est un homme qui ne peut pas se regarder dans un miroir. C'est-à-dire quoi, il ne peut pas se regarder dans un miroir? C'est pas qu'il n'a pas de miroir. C'est que simplement, c'est que le problème. Maurice, écoute bien, Maurice. Le problème, c'est quoi? C'est que tout simplement. Écoute bien. C'est que tout simplement, il ne peut pas avoir l'image de soi-même. Il ne peut pas avoir. Et donc, forcément, il s'aime. Ah oui. Bah oui, forcément, il s'aime. Parce que quand on ne voit pas ses défauts, on s'aime. Non? Il n'y a que la femme qui peut mettre en exergue tes défauts. Combien va au Hachem? Ok, je t'en parle. Ok, tu aggraves ton cas. Combien de défauts j'ai vu apparaître chez moi après le mariage? Combien de défauts ma femme m'a mis en exergue après le mariage? Combien de défauts? Et non, moi je croyais que j'étais un homme parfait.
Il m'a attends, mon mariage, je croyais que j'étais un homme parfait, le garçon idéal, parce que ta mère, elle te répète sans cesse. Mon fils, t'es le meilleur, champion du monde. Et donc, toi, juste avant de te marier, quoi, hein, tu crois que t'es le garçon idéal, non? Ok, ça te parle, ça. Hein C'est lui, c'est lui. Ah, d'accord. Moi, ma mère, c'est la même que ta femme. C'est vrai? Ah ouais. Ah bon, Bon, prochaine, ça, c'est les pour Marocaines. défauts, elles C'est les multiplient par Marocaines. 10. Elle a tous vu, t'inquiète. Non, mais après, au moment du mariage, t'inquiète pas, ça change un peu. Mon fils, c'est pas n'importe qui, mon fils. Hein, mon fils. Moi, je donne pas mon fils à n'importe qui. Il va rouler, rien à zader. Ça, c'est les Marocains, c'est le spécialisme. T'inquiète pas. Il reste beaucoup de. Ils ont beaucoup de Bon, force. les gars. Là, ta mère, elle t'a encensé toute ta vie. Maintenant, t'es son fils, c'est normal. Qui va faire ressortir? Qui va mettre en exergue? C'est la femme. Maintenant, Omer a obéi. Hein. Parce qu'un homme, il voyait la décadence d'une femme souta. C'était en fait son miroir. Même si c'était pas sa femme, je vous l'accorde, c'était pas sa femme. Mais rien que le fait de voir une femme se désagréger, c'est en fait le message qu'on veut lui porter à lui, au même titre que la femme dans la Torah représente un miroir. On est en train de lui dire, mon frère, t'as un vrai problème de tentation. C'est-à-dire que, en gros, le message, c'est quand même le type qui voulait aller assister. S'il n'avait pas de problème interne, mais bon, on ne l'aurait pas laissé Mina Shabbat m'assister à ça. Si on laisse un homme assister à ce spectacle, c'est qu'on veut lui transmettre un message. C'est quoi le message? C'est que toi aussi tu as un problème. Fais gaffe avec toi. Toi aussi tu as un problème. Quel problème? Le même problème qu'elle. Toi aussi tu as une tendance vers la débauche. Alors ça peut être de la débauche au niveau sexuel du terme, mais ça peut être aussi de la débauche au niveau du manger. Un homme il peut être débauché dans le manger. C'est quoi? C'est celui qui mange sans réserve. Ça s'appelle de la débauche. Et il arrive à lire il arrive à prendre de toutes les assiettes. De la même manière, il arrive à avoir toutes les femmes. Tout type de débauche, en fait. Dans la débauche, tu peux apparenter ça à tout type de ravirote. Le moussard, c'est ça. C'est-à-dire, toi qui assistes à ça, cette femme, c'est le miroir de toi. Alors, comment se prémunir de tout ça? La jouissance. Se prémunir de cette jouissance. Qui peut t'amener à une jouissance? Qu'est-ce qui peut t'amener à une jouissance? Le vin. Ah, vous l'avez dit tout à l'heure. Le vin, ouais, ça représente tout ce qui est, en fait, finalement, le plaisir de ce monde. Puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Coca-Cola Schweppes. Parce que la Gemara, elle te parle du vin. C'était la seule boisson de l'époque. Mais mettre le vin, il y a une chouba. C'était pas n'importe quoi. Alors, on te dit, pour te prémunir de tout ça, la seule solution, fais attention. Il faut que tu travailles sur tes tavotes, il faut que tu travailles sur tes envies. Et comment travailler sur tes envies? Interdis-toi tout ça. Mais ben, il y a quelque chose de très intéressant dans le nazir. Il s'interdit des choses et on le considère comme un fauteur, comme j'explique au début du show. Et comme ça, on s'arrêtera. Une question petite, on peut faire maintenant, nous, Nazir, on compte sur nous, on ne fait pas. Le dernier nazir Ça sert à rien. a vécu il y a 50 ans. Il y a 60 ans. Il n'y a plus de nazir aujourd'hui. Ça n'existe pas, quoi. Non, parce que le problème, il est le suivant. C'est qu'un nazir, rappelle-toi, à la fin de sa nazir, il te donne un corban. Il y a pas. Et on va ramener un corban. Alors Youssef, Et il n'y a que des corbanotes. comme il a fait il y a 60 ans. Hein? Comme il a fait il y a 60 ans. Comment? Comment il a fait ça? C'était une Nizirut, pas une Nizirut au sens toranique du terme, c'est une Nizirut qu'il a pris sur lui. C'est Comme par exemple, on C'est pourrait un- faire pour les enfants de 0 à C'est 3 un ans. Rav Cohen de Yerushalayim. Il était connu, hein? Comme par exemple, quand on fait aux enfants de 0 à 3 ans. Donc, c'est pas les blancs, on va pas, entre guillemets, le vin du kidouche. Ah ouais, tu leur donnes pas le vin, c'est vrai? Moi, Pas d'alcool, non? j'en donne pas d'alcool. Non, le vin. Ouais. Le vin, tu leur donnes pas le vin, le jus de raisin, tu leur donnes pas du vin. Non. Mais la viande, ils mangent. Ouais. Alors, matin, c'est Alors, les Nazir, c'est. Ah, je savais pas, non, je Nazir, je connais pas. Eh, laisse tomber Nazir, c'est Nazir, ils mangeaient pas de la viande. D'accord, ok, bah c'est marrant alors. Je pensais que c'était rien que les cheveux, le vin. Ah. C'est à la Simpson, là, quand on va dans Et tu les- le fais en tant que nazi. Non, moi j'avais Simpson fait. de Nazir Ouais, quand je faisais le truc, ça veut dire vraiment, c'était jusqu'à 3 ans, dire quoi de. Voilà. C'est de- familial de- ou c'est toi-même? Non, c'est un peu traditionnalisme. Bah, au prochain, c'est bien. Ça a Continue rien, comme quoi. ça. Non, Hazi Shalom. Continue comme ça, là, voilà, on va rien. Continue, mais c'est pas le nazir. Ne dis pas à ton fils, t'étais nazir, mon fils, de 0 à 3. Voilà, ne lui raconte pas ça, parce que je veux dire. D'accord. D'accord, ok. Ça le fait mal. Merde. Ça passe pas, quoi. Mais simplement. En gros, tu lui dis, mon fils, t'étais un Shimshon. Tu vois? Hein? Moi aussi, je peux manger. Tu? Moi, j'ai jamais bu de tout. Bah, tu manges la viande. T'as bu de la boukha comme ça? Retour d'abord. T'as mangé des grains, des pépins. Non, allez-nous, venons à l'écrire. Yallah. En tout cas, quoi qu'il en soit, hein, mais mettre le nazir, il était considéré comme un fauteur. Vous voyez cette notion de faute? Un petit cheveu en hauteur, c'est extraordinaire.
Un nazir, c'est quelqu'un qui ne buvait pas du vin. D'accord, par définition. Maintenant, vous savez, dans ce cours, bon, on utilise beaucoup les Kouvalim. Kouvalim explique qu'à partir du moment où Adam Arishon a fauté, qu'est-ce qui s'est passé? Les Neshamot, qui étaient contenus dans Adam Arishon, se sont subdivisés en ce qu'on appelle Nitzotzot. Et oui, c'est les fameux Nitzotzot que vous entendez tout le temps. Nitzotzot, Nitzotzot. Il y en a plein qui te parlent de Nitzotzot, ils ne savent pas ce que c'est. C'est quoi un Nitzotzot? C'est une étincelle. C'est quoi l'étincelle de quoi? Il va être l'étincelle du soleil. Et alors, moi, c'est l'étincelle du Neshama. Ça veut dire quoi l'étincelle? C'est une part. C'est une subdivision de Neshama. Ces Nitzotzot, ils se sont malheureusement perdus partout. Que ce soit dans l'inerte, végétaux, bassard, vin, ce que tu veux. Partout il y en a. Le travail d'un juif dans ce monde, quand il fait la bracha, quand il consomme quelque chose, son travail primordial, ce n'est pas de se donner la vie en consommant. Son travail primordial, c'est de faire ressortir ces nitzotzot contenus dans ce qu'il est en train de manger, de le faire ressortir et de les ramener à leur source. C'est son travail primordial et principal. Maintenant, un nazir, il y a un domaine dans lequel il ne pourra jamais agir. C'est quoi? Le vin. Les nitzotzot qui sont contenus dans le vin, il ne pourra jamais les réparer. Ah, sur ça, la Torah lui dit, hey, c'est vrai que tu as pris quelque chose de bien sur toi. Mais tu ne pourras plus travailler dans un certain domaine. Dans le domaine de la réparation des nitzotzot du vin, tu ne travailleras plus. En cela, c'est une faute. Et en fait, la Torah est en train de te donner un message qui est extraordinaire. Un homme, des fois, il peut prendre sur lui des choses qui sont très bonnes, l'anis et l'autre. Mais ça va entraîner forcément des dommages collatéraux lorsque c'est quelque chose qui sort de la nature humaine. C'est-à-dire que lorsque moi, par exemple, je décide, je décide de faire un jeûne. Très bien, mais maintenant en jeûnant, tu n'as pas mangé. Et si tu n'as pas mangé, tu n'as pas fait toutes les brachot nécessaires à manger. Et si tu n'as pas fait toutes les brachot, tu n'as pas élevé tous ces nitzotzot du manger. Ça veut dire que tu as sacrifié certaines mitzvot, mais pour toi-même. Tu as compris? Pour t'élever spirituellement, tu as sacrifié. L'élévation spirituelle va forcément passer par un sacrifice. Maintenant, regardez comment il est bon, il parle. Un homme, il doit savoir qu'il va sacrifier des mitzvot. Pour s'élever spirituellement, il faut sacrifier des mitzvot. Oui. Je le dis. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Il disait Rav Nissim, bon, un homme qui assiste à tous les mariages, ça va devenir un amaretz. C'est droit. Si tu vas à tous les mariages dans ta vie, tu es tellement invité au mariage, tu deviendras amaretz. Ouais. Tu prends la période, par exemple, juin, juillet, août, il y a tellement de mariages, presque tous les soirs, tu payes une amende. Maintenant, on te dit, qu'est-ce qu'il va faire un homme? Il ne va pas l'assister, un homme qui est hacham, il va choisir le mariage. Bon, il y a un intérêt commercial. Il va choisir le mariage. Le mariage où non, c'est pas un intérêt, il y a une connaissance profonde, écoulée, c'est quelque chose. La famille. Bien, il va aller plus tard au mariage, ça existe aussi, il va aller plus tard au mariage. Il va pas aller au buffet, tu vois les gens au buffet, les mecs sont makpidim. Le buffet c'est hachou. Ils sont là tous au buffet, ils sont là. Voilà. Il y en a qui vont qu'au buffet. Il y a aussi comme ça, des gens aussi, les mecs ils font l'ifli mishurat tadi. Ils vont qu'au buffet. Et après, tu ne les vois plus pendant la soirée. Enfin, j'ai mangé ce que j'avais à manger, j'ai réparé les mitzvot. Alors, il faut savoir sacrifier des mitzvot. Par exemple, tu es Samia, Hatan Mekala. Tu as besoin de sacrifier pourquoi? Pour la Torah. Parce que tu as besoin d'étudier. Quand je vais étudier, si je vais à tous les mariages, quand est-ce que je vais étudier? Donc, je dois sacrifier des moments, des fois, qui sont des moments de mitzvah, et pour l'étude de la Torah. Et donc, un homme va devoir sacrifier des mitzvot pour s'élever spirituellement. Bien, la Torah, elle te dit, hey, Nazir, je t'accompagne. Dans ton sacrifice, je t'accompagne. Va faire un korban qui va réparer cela. C'est-à-dire qu'un homme, il doit être conscient que lorsqu'il s'élève spirituellement, c'est vrai qu'il est en train de s'élever vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais cette élévation, elle est en train de forcément des sacrifices. Et bien, il doit faire même tchouva sur ces sacrifices. Et je te parle chez mon Ken, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Mais ça, c'est la perfection de l'être. Ça, c'est le travail à la perfection. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Le travail à la perfection. C'est comme un jour. Il y a le Rav du Gand, l'élève du Gand de Vilna qui s'appelait le Rav Chaim Vologine. Un jour, je l'ai lu aussi sur les Diboukim. Il a eu en face de lui un Dibouk. Et il lui a parlé du Gand de Vilna. Il lui a dit, dis-moi, tu connais le Gaon? T'as entendu parler
Tu as entendu parler du Gaon de Vilna? Alors il lui répond, il lui dit, oui, j'ai entendu parler de lui dans le ciel, et on dit, il faut faire très attention à lui. Faire très attention à lui. C'est un... Alors il lui pose la question, il lui dit, mais dis-moi, je te pose une question. Le Gaon de Vilna, il jeûne pas. C'est un homme qui mange tout le temps. Il est là, il ne fait pas ce qu'on appelle des sigoufim. Il ne fait pas sur lui des... Il lui répond, il dit, ouais, c'est vrai. C'est le Raphaël. Mais c'est quelqu'un qui est tellement kadosh que même lorsqu'il mange, son manger, c'est comme si... que lorsqu'il mange, son manger, c'est comme si c'était un sacrifice pour Akadosh Baruch Hu. C'est comme si c'était un korban. Ce qu'il est en train de manger, c'est un korban. Comme ça, on dit sur Avid Sakadouri, avec Sakadouri, ils lui ont fait à 100 ans la radio du poumon. Quand il avait une centaine d'années. Et le radiologue qui lui a fait la radio, il a vu que le poumon. Attention, Avid Sakadouri, c'était un homme qui fumait énormément. Il faut le savoir. Il fumait énormément. Et le radiologue qui lui a fait la radio, il lui a dit, Rav, je suis désolé de vous annoncer que le poumon est blanc. C'est-à-dire quoi blanc? C'est-à-dire qu'il est halal bet Yosef. C'est vraiment le cas. Halal bet Yosef. Il n'y a aucune trace de ce gars. Alors, il dit, alors il dit, pourquoi vous êtes désolé? Il dit, parce que je comprends rien. Vous fumez comme un pompier, et il lui dit, Habib, il m'a fumé, c'est les kétorettes pour les anges. Pourquoi tu veux que ça me fasse du mal? Donc alors, ça dit qu'il arrive à une certaine madriga, tout ce qui touche, ça a un caractère de boucha. Tout. Ses pensées, ses actions, ses faits et gestes, tout a un caractère de bouchant. Et donc finalement, un homme qui veut s'élever, qu'est-ce qu'on appelle l'action absolue, vraiment, telle que Akadosh Baruch Hu requiert? Eh bien c'est l'action qui est faite justement dans ce sens, où tout doit être consacré par Akadosh Baruch Hu, même si ça passe par un sacrifice. Akadosh Baruch Hu te permettra d'expier le sacrifice des mitzvot que tu auras dû faire. Je terminerai juste sur la Birkat Kohanim. Vous savez que c'est marqué Yair Amona et Panav et Lecha Vechondeka. Et Ben Ishmael pose la question sur un midrash. Le midrash dit Yair Hashem Panav, Yair Hashem, la Kadosh Baruch Hu donc va éclairer, Yair Hashem Panav, sa face, il va la tourner vers toi. Et là, la question c'est de savoir, ça veut dire quoi Kadosh Baruch Hu il tourne sa face vers moi? C'est-à-dire qu'en gros il me protège. Quel? Il me protège. Il me protège de quoi? En même un midrash, Akadosh Baruch Hu, il va te protéger, de ce qu'on appelle Sha'ibud Malchuyot, du joug des nations. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Un homme qui est dans la Torah Mizot, il doit savoir qu'il est protégé grâce à la lumière de la Torah Ya'er Hashem Pana. Grâce à cette lumière Ya'er, cette lumière de la Torah, eh ben, il est protégé Virchuneka Misha'ibud Malchuyot. C'est Virchuneka qu'on apprend, Misha'ibud Malchuyot, du joug des nations, il sera protégé. Et la suite, Davar Acher, Omer Midrash, Virchuneka Lig'ol Otra. C'est quoi Virchuneka? Quand je vois il va te gracier, Lig'ol Otra, de te délivrer. C'est pas simplement du joug des nations, il va te délivrer. Vous allez me dire maintenant, si Akadosh Baruch Hu, il me sauve du joug des nations, il me délivre, c'est la même chose. Al-Fral, non? Al-Fral. Qu'est-ce que ça veut dire du joug des nations, délivrer? Bon. Et ensuite, à la fin, Issa Hashem Panav Elecha, Ba'olam Hazeh, Akadosh Baruch Hu, Issa Hashem Panav Elecha. Il va encore se diriger vers toi, Ba'olam Hazeh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce midrash, il est satoum, il est hermétique. Omer Benishra, je vais t'expliquer. L'explication qu'il va donner, Benishra, il va t'expliquer le midrash. On dirait que le midrash, c'est lui qui l'a écrit. Regardez comment il va l'expliquer, c'est très très joli. Il dit premièrement, il faut savoir que Esav, il vient chez nous, et il dit comme ça, il dit, vous savez, c'est-à-dire, Esav demande à Yaakov Avinu, il dit, Yaakov, il y a un truc que je ne comprends pas, tu me donnes normalement le respect. Kabed et avicha ve'et, lama et, les rabot et tahicha gadol. D'où il vient le et? C'est pour inclure ton grand frère. Les rabot et tahicha gadol. Donc Esav vient chez Yaakov, il dit, hey Yaakov, c'est qui le grand frère? C'est ça. Alors pourquoi tu me donnes pas le respect? Il faut que tu me respectes. C'est-à-dire que vous les juifs, vous devez respecter les nations de l'Occident. Esav, marchez moi les éclats. Tu dois les respecter. Lama, parce que je suis ton grand frère. Ok? Oui? Avant la Torah, elle te dit Kabed et Tavicha Vetimecha. C'est marqué Ishimo Verave Aviftira ou Ve'et. Le Et, il est là pourquoi? Pour les rabbins Talmidei Hachamim. Le kavod que tu dois donner au Talmid Hacham, il est encore plus grand que le kavod que tu dois donner au grand frère. Et donc finalement, si Yaakov répond à Esav, alors qu'il a la main dans la Torah, il répond à Esav,
Et ça, je suis un Tamil Hacham. C'est toi qui dois me donner le respect. Même si tu es mon grand frère, c'est toi. Le respect se retourne finalement. Il doit y diriger cette fois-ci vers Yaakov. Donc la seule solution pour s'en sortir de cet argument qu'avance Aïssa, c'est d'être dans la Torah. N'est-ce pas? Ok. Ensuite, vous savez que Aïssa vient avec une autre Ta'ana. Ça vient avec la Ta'ana que chez Yitzhak, ils ont divisé le monde en deux. C'est-à-dire le Olam Abba, c'est pour qui? Yaakov. Le Olam Hazé, c'est pour Aïssa. Maintenant, Aïssa vient chez Yaakov, il dit de quoi tu profites maintenant du monde? Pourquoi une grande part des prix Nobel c'est à toi? Pourquoi la majorité des fortunes c'est chez vous? Là, les Juifs, c'est eux qui ont tout l'argent comme ça. Vous lisez tous les commentaires sur Internet. Alors que les Juifs, ils nous ont pompé tout notre argent en France. C'est-à-dire? Ça, c'est la rhétorique antisémite. Les Juifs ont pompé tout notre argent. Alors là, pourquoi tu profites? Normalement, théoriquement, Aïssav, il a pris ce monde, et Yaakov, il a pris l'autre monde. Et là, en fait, on a le digne de ce qu'on appelle Mazuto Shemia. Vous savez qu'il y a un digne qui est le suivant. Si maintenant vous êtes en mer, et vous savez qu'il y a un trésor qui est tombé, maintenant vous savez c'est à qui ce trésor? Maintenant le type, c'est un ouf de la plongée, il est arrivé à récupérer le trésor. À qui appartient le trésor? Celui qui a pas. Hein? Si c'est un. On sait que ça a quelqu'un. Si c'est un juif, Donc à qui c'est? on lui rend. Hein? Celui qui l'a récupéré la main. C'est un juif. Celui qui l'a récupéré la main, parce que forcément le type qui l'a perdu, il pensait jamais le récupérer. On a récupéré grâce à un robot plongeur qui est plongé à 2500 mètres. Mais sinon, comment tu veux qu'on récupère le truc? Impossible. Donc finalement, c'était là. Il a fait Youch, comme il a dit. Il a fait Youch. Et le fait d'avoir fait Youch, j'ai le droit maintenant de le récupérer. La même chose. Il y a quoi il vient chez Esav, il lui dit, mon frère, dis-moi, s'il n'y avait pas la Torah, est-ce que tu crois que ce monde aurait tenu? Non, il me l'a vérité, il m'a dit, si j'avais pas créé la Torah, il y a Kadosh Baruch Hu, il n'y aurait pas de loi naturelle, ce monde n'existerait pas. C'est-à-dire que le monde n'existe que par la Torah. Et donc finalement, tu me dois ce respect, rien que parce que, grâce à moi, tu peux profiter de ce monde, alors rien que par rapport à ça, j'ai le droit de profiter de ce monde. Mazuto Shelia, n'est-ce pas? Ensuite, une autre Tarana. Ben voilà. C'est que là, c'est comme Mazuto Sheniam. C'est par l'intermédiaire de moi que le monde existe, donc moi je profite. C'est comme par l'intermédiaire de moi, je peux. Ok? Ça va jusque-là? Très bien. Vous savez aussi que c'est marqué dans la Torah, Zot HaTorah. Le mot Zot, il est comparé à quoi? Il est comparé à quoi? Zot, c'est la Torah. À chaque fois qu'on utilise Zot, ne vous inquiétez pas. C'est normal, c'est normal. Écrit. Ouais. À chaque fois qu'on utilise le mot Zot dans la Torah, eh ben, ça fait référence en fait à la Torah. Zot, c'est la Torah. Et donc finalement, Bezot, Yavo, Aaron et la Kodesh. C'est pas ce qui fait référence à la fin des temps. Et à la fin des temps, on sera libéré grâce à la Torah. Et là, on comprend bien mettre les paroles du Midrash. C'est marqué Ya'er Hashem, Pana, Venecha, Ma'ora Torah. Avec la lumière de la Torah, on a dit Verhonika, il va nous libérer du Shemon Malchut. Ça veut dire quoi? Du respect qu'on aurait dû avoir par rapport aux nations. Non, on n'a pas ce respect avant. Pourquoi? Parce que nous, on a la Torah. Et ensuite, on a dit Verhonika aussi, ça veut dire nous libérer et nous donner la Géoula finale. C'est grâce au mérite de la Torah qu'on aura la Géoula finale. Ensuite, on a dit aussi que ça va nous permettre d'avoir quoi? Issa Hashem Pana Velecha Ba'olam Hazé. Toute la raison pour laquelle on a profité de ce monde-ci, on a dit quoi? On a dit parce que c'est grâce à la Torah. Grâce à la Torah qu'on apprend, qu'on étudie, le monde peut exister. C'est donc grâce à cette Torah qu'on revendique une part certaine au monde futur. Au monde, ce monde-ci, pardon.